Le point numéro 15, le choix d'un conjoint. Le choix d'un conjoint. Waouh! C'est pas un séminaire de mariage, mais permets-moi, laisse-moi te dire ceci. Avec mon petite expérience, j'ai remarqué quelque chose de très extraordinaire. Les hommes qui réussissent la plupart du temps, quand je dis réussir, je ne dis pas gagner beaucoup d'argent, je dis réussir d'une façon comblée. Ils ont un partenaire, un bon partenaire. Une bonne partenaire, autant pour moi. Et les femmes qui réussissent ont aussi un très bon partenaire. Quelqu'un qui les soutient pendant des temps de détresse. Quelqu'un qui les soutient quand ça ne va pas. Quelqu'un qui les soutient même quand ils sont vulnérables. Quelqu'un qui couvre leur nudité. Quelqu'un qui n'est pas là juste quand ils sont en train de manifester le géant, le champion qu'ils sont. Et même chose pour la femme. Il y a beaucoup de femmes talentueuses, mais qui ont été écrasées par des mauvais hommes. Et aujourd'hui, elles sont l'image d'eux-mêmes. Quand tu regardes leur vie avant le mariage et la vie après le mariage, tu te demandes qu'est-ce qui les a arrivés. Parce qu'un mauvais homme les a écrasés de l'intérieur à l'extérieur. Vice-versa, le choix du conjoint est capital si tu veux réussir. D'ailleurs, beaucoup n'existent plus à cause du conjoint. Beaucoup ont tellement de maladies à cause du conjoint. J'étais en train de parler avec un jeune homme. On parlait, il m'a dit, coach, on discutait, il était en train de conduire, j'étais aussi en train de conduire. Il est arrivé chez lui, je lui ai dit, oh, tu es déjà à la maison? Il dit, non, coach, on peut parler. Je lui ai dit, non, va à la maison. Il dit, non, coach, laisse-moi te dire quelque chose. Parfois, quand je viens garer chez moi, je peux passer 2 heures dans la voiture. Parce que je ne veux pas entrer chez moi. Et il a commencé à pleurer. Un homme grand, bien, riche, bien. Mais mauvais conjoint. Mauvais conjoint. Et il y a les enfants. Il y a l'image et tout cela. Le choix du conjoint. Si tu es célibataire, prends le temps pour analyser et choisir quelqu'un. D'ailleurs, il y a toute une série qu'on est en train de développer sur comment choisir un conjoint. D'ailleurs, si tu sais où tu vas, tu sauras quel genre de conjoint choisir. Si tu es célibataire, fais attention. Et si tu es déjà dedans, autant que ça dépend de toi, tu dois tout faire pour faire marcher. Et l'exit, c'est seulement si ça va prendre ta vie. Si ça va prendre ta vie, ne reste pas jusqu'à ce que tu meurs. C'est difficile de le dire. Mais les fausses données du mariage, c'est quand les vœux qui étaient faits ne sont pas respectés. Si quelqu'un t'a dit, je t'ai épousé pour t'aimer, et maintenant, depuis là, il te tape seulement. Ou elle t'a dit, je t'ai épousé pour t'aimer, m'occuper de toi, te chérir. Et maintenant, tu prépares ta nourriture dans des petits bols. Ça veut dire que tout a changé. Les bases ne sont plus là. Et le contrat est à déchirer. Nous avons une seule vie. Sur cette terre. Une seule vie sur la terre. Il n'y a pas de vie qui se répète sur la terre. Pour cet état de vie, fais attention du choix de ton conjoint.